Les gros doutes des médias britanniques avant PSG, Liverpool, l'énorme craquage de Paolo Fonseca qui risque une très lourde sanction et la raison lunaire qui empêche Cristiano Ronaldo de jouer un match de Ligue des Champions asiatique en Iran. On t'explique tout ici. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. La presse anglaise se méfie terriblement du PSG. Le club parisien accueillera Liverpool mercredi soir au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire est que les champions de France sont en très grande forme, ce qui n'a pas échappé aux médias pro-Liverpool, notamment le Liverpool Echo, qui rappelle que le club parisien a marqué 36 buts lors des 9 derniers matchs. Le journal a fait les comptes, 105 buts inscrits cette saison en 39 matchs avec une série de 22 matchs sans défaite, dont 19 victoires. Nasser El Khelaifi, lui, a accordé un entretien à Bild en Allemagne et il a parlé des objectifs justement en Ligue des Champions. La stratégie est toujours la même, pas de coup de pression sur Luis Enrique cette saison. Aucun objectif concret n'a été fixé. Il a reconnu d'ailleurs une erreur de communication en 2013 lorsqu'il annonçait à l'époque que le PSG voulait gagner la C1 dans les 3 ans. Nous avons la base pour construire une grande équipe pour l'avenir, a martelé le président parisien pour qui la star reste l'équipe. Et justement, lui ne ferme pas la porte aux champions de France, bien au contraire pour l'avenir. Sur Téléfoot, le talentueux milieu offensif monégasque Magdes Akliouche a répondu aux rumeurs d'un rapprochement avec le PSG en vue d'un transfert cet été. Et il ne ferme clairement pas la porte, bien au contraire. Et pendant ce temps, l'OM assure l'essentiel, sans plus. Victoire 2-0 des Marseillais dimanche soir en Ligue 1 contre Nantes au stade Vélodrome avec des buts signés Amine Gouiri et Mason Greenwood. Coup sur coup en deuxième mi-temps à l'entame du dernier quart d'heure. Après le match, l'ancien Rennais qui a débloqué la situation a parlé de sa relation avec Roberto De Zerbi qu'il avait comparé à Higuain il y a quelques jours. Le coach italien attend énormément de lui et il estime qu'il a même le potentiel pour devenir l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Rien que ça, avant le match, on a vu des jolis tifos. Et ce message adressé aux instances du foot français, une réponse des Ultras après une semaine de polémique à propos de la manière dont l'OM était arbitré cette saison et quelques jours après la lourde sanction infligée à Pablo Longoria. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, Paolo Fonseca risque très gros. Lui aussi, après son énorme dérapage lors du match Lyon-Brest dimanche envers l'arbitre Benoît Billot, clairement menacé, front contre front, dans le temps additionnel. Tout ça pour rien, puisque départ, on a une histoire de potentiel pénalty pour Brest, finalement non accordé. Après son pétage de plomb, Fonseca a rapidement présenté ses excuses, mais cela ne va pas suffire pour éviter une sanction exemplaire, a priori. Des nouvelles de Karim Benzema, qui s'est confié à El Chiringuito sur la raison de son départ du Real Madrid en 2023 pour rejoindre le club saoudien d'Al Ittihad. Clairement, il ne se voyait pas rester en Europe pour aller à City ou au PSG par exemple et potentiellement affronter les merengues en Ligue des Champions. Enfin, Cristiano Ronaldo privé de match pour une raison lunaire en Ligue des Champions asiatique. Il n'est pas du déplacement pour affronter un club iranien en huitième de finale aller puisqu'il pourrait être poursuivi judiciairement pour recevoir jusqu'à 99 coups de fouet. Tout cela à cause d'une histoire qui remonte à 2023. On lui reproche d'avoir commis un acte adultère, alors pas au sens occidental du terme, pour avoir simplement pris dans ses bras et embrassé sur la joue une artiste iranienne qui souffre d'un handicap important. Abonne-toi, on se quitte en vidéo et le journal du foot revient très vite.